Imaginez une situation. Vous êtes fatigué après une longue journée de travail, vous rêvez d'une soirée tranquille avec un livre. Votre ami vous appelle et vous demande de l'aider d'urgence à déménager. Que ferez-vous? Beaucoup d'entre nous accepteront probablement, même si nous protestons intérieurement. Pourquoi? Essayons de le comprendre. Nous craignons que le fait de dire non offense notre amie et qu'elle ne communique plus avec nous. Et si elle pense que je suis égoïste? Chuchote la voix intérieure. La peur d'offenser un être cher et de perdre sa faveur est l'un des facteurs les plus puissants qui nous empêchent de fixer des limites personnelles. Cette peur est souvent enracinée dans notre enfance, lorsque nous avons appris que l'amour et l'acceptation dépendent de notre comportement. Nous craignons qu'en disant « non », nous paraissions égoïstes, ingrats ou sans amour. En conséquence, nous sacrifions notre confort pour maintenir des relations, oubliant qu'une véritable amitié résistera à un refus. Comment puis-je refuser quand elle est en difficulté? Pensons-nous, oubliant que nous avons aussi des besoins. Nous nous sentons coupables de faire passer nos intérêts en premier, comme si c'était un crime. La culpabilité est une émotion puissante qui survient souvent lorsque nous sentons que nous avons violé des normes morales ou éthiques. Dans le contexte des limites personnelles, ce sentiment survient lorsque nous accordons la priorité à nos besoins par rapport aux besoins des autres. Nous voulons être aimés et appréciés, alors nous essayons de plaire à tout le monde. Si je suis toujours d'accord, ils penseront que je suis une bonne personne, croyons-nous à tort. Le désir d'être bon est un besoin profondément enraciné d'approbation et d'acceptation. Nous voulons être aimés, appréciés et respectés, et croyons souvent que la seule façon d'y parvenir est de plaire à tout le monde autour de nous. Mais c'est une fausse croyance qui mène à la perte de soi. En fin de compte, nous devenons l'ombre de nous-mêmes, perdant notre propre identité. Dès l'enfance, on nous apprend à être gentil, serviable et prêt à aider les autres. On nous inculque l'idée que l'égoïsme est mauvais et que le sacrifice de soi est une vertu. Cela crée un conflit intérieur lorsque nous essayons de protéger nos limites. Nous sommes habitués à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, sans réaliser que cela conduit à l'épuisement et à l'insatisfaction. Comment arrêter cela? Vous trouverez la réponse dans le lien sous la vidéo. J'ai préparé une session en ligne dédiée au travail sur les limites personnelles. Après cette session, vous apprendrez à dire non sans remords et aussi à définir les limites personnelles pour les autres et, surtout, à comprendre les limites personnelles pour vous-même. Souvent, nous ne réalisons même pas que nos limites sont violées. Cela s'applique au cas où nous avons l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les nôtres, sans réaliser que cela conduit à l'épuisement et à l'insatisfaction. C'est pourquoi, avant de défendre les limites, il est nécessaire de les comprendre clairement. Surestimation de l'importance. En pensant « si je refuse, je vais offenser la personne, je vais lui causer un grand préjudice », nous gonflons notre propre importance, et il commence à sembler que notre refus va dévaster l'autre. En pratique, dire « non » en temps opportun est, à tout le moins, honnête. L'autre personne comprendra très probablement et passera à autre chose. La manipulation est une histoire à part. Certaines personnes sont de véritables maîtres de la manipulation. Ils jouent habilement avec nos sentiments de culpabilité, de devoir ou de peur, nous amenant à faire ce qu'ils veulent. Par exemple, un collègue pourrait dire « Je comptais vraiment sur ton aide, sans toi, je n'y arriverai vraiment pas » et nous acceptons alors de faire des heures supplémentaires. Imaginez que votre voisin vous demande constamment de garder son chien quand il s'absente. Au début, vous acceptez car vous aimez les animaux, mais cela devient un fardeau. Vous vous sentez fatigué et irrité, mais vous craignez de nuire à la relation en refusant. Au lieu de continuer à souffrir, vous dites « Je comprends votre besoin, mais je suis actuellement trop occupé. Je ne peux pas garder le chien la prochaine fois. » C'est prendre soin de soi, pas de l'égoïsme. Les limites vous protègent et apprennent aux autres à respecter vos besoins. Dire non ne signifie pas être une mauvaise personne, mais être honnête avec soi-même et avec les autres.